Il est né dans une famille si pauvre que parfois, il se couchait sans avoir mangé. Son père était maçon, mais le travail manquait, et sa mère faisait du charbon de bois qu'elle vendait au bord de la route. Dans son cœur, pourtant, il avait un rêve: changer la vie de sa famille et prouver que la pauvreté n'était pas une condamnation. À l'école, il marchait des kilomètres pieds nus pour apprendre. Beaucoup se moquèrent de lui, mais il avait une force intérieure que rien ne pouvait briser. Après des années d'efforts, il réussit son bac et obtint une petite bourse pour aller étudier à la capitale. Là, il travailla comme vendeur de journaux le matin et veilleur de nuit le soir, tout en étudiant le jour. Son travail acharné porta ses fruits. Il décrocha une opportunité d'aller au Canada pour continuer ses études. Mais au moment même où il commençait à réaliser son rêve, les épreuves arrivèrent. Ses papiers furent bloqués, il perdit son logement et beaucoup lui disaient d'abandonner. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au village, un cousin jaloux avait consulté un féticheur pour qu'il ne quitte jamais la terre où il est né. Pendant des mois, rien ne fonctionna pour lui. Mais un soir, dans sa petite chambre vide, il se mit à genoux et pria: « Seigneur, si c'est vraiment toi qui as mis ce rêve dans mon cœur, ouvre une porte que personne ne pourra fermer. » Le lendemain même, il reçut un appel de l'ambassade. Son dossier avait été débloqué. Quelques semaines plus tard, il prit l'avion. Aujourd'hui, il est devenu un grand entrepreneur, voyageant à travers le monde. Ses parents, qui autrefois n'avaient rien, vivent désormais dans une belle maison bâtie par leur fils. La jalousie avait essayé de l'arrêter, mais la main de Dieu l'avait relevé. Si toi aussi tu crois que quand Dieu décide d'ouvrir une porte, aucun homme ne peut la fermer, écris Amen dans les commentaires et partage cette histoire pour rappeler à quelqu'un que son destin est entre les mains de Dieu. Même quand tout semble bloqué, Dieu ouvre toujours une porte. Cette histoire nous rappelle que la jalousie des hommes ne peut jamais arrêter le plan de Dieu. Si tu crois en ton destin, écris Amen.